Vos travaux s'inscrivent dans la grande thématique de l'efficience des marchés et vous êtes notamment penché sur le rôle des arbitragistes. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter un petit peu le contexte de ce thème? Pour mettre ça un peu dans une perspective historique un peu longue, jusque dans les années, disons, 70-80, la vue dominante chez les académiques, c'était que les marchés étaient efficients, les prix reflétaient exactement la vraie valeur fondamentale des actions et des obligations. Et dans ce contexte, cette vue dit qu'il est très dur de gagner de l'argent sur les marchés. Après, ça a commencé à changer dans les années 80 et surtout les années 90, avec des crises financières, avec la faillite du grand hedge fund américain, le TCM en 98, etc. Et donc les économistes financiers ont commencé à développer des modèles pour essayer d'expliquer. Donc pour faire le point qu'en pratique, les arbitragistes font face à tout un tas de frictions. Ils ont des risques, des limites de risque, ils ont des contraintes financières. Leurs banques leur demandent toutes sortes d'appels de marge, leurs investisseurs peuvent retirer leur argent quand ils veulent. Et à cause de toutes ces limites, ça impose beaucoup de contraintes à la capacité des hedge funds ou des traders d'exploiter les opportunités d'arbitrage, de profit dans les marchés. Donc l'histoire typique racontée par cette littérature, c'est, imaginons que vous êtes un arbitragiste, vous êtes un hedge fund, vous repérez une action qui est sous-évaluée. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'acheter. Mais si, pour une raison ou pour une autre, le prix continue à diminuer dans le court terme, vous allez commencer à perdre de l'argent, même si à long terme, votre stratégie est gagnante. Dans le court terme, vous allez perdre de l'argent et vos investisseurs qui vous ont confié leur épargne vont être furieux de cette mauvaise performance et vont penser que vous êtes incompétent et vont retirer simplement l'argent de votre hedge fund, ce qui va vous forcer à vendre au pire moment quand les prix sont au plus bas. Et donc ce type de mécanisme rend les marchés inefficients et peut créer des crises financières, etc. Donc vous allez un petit peu à contre-courant de cette théorie? En fait, ce qu'on dit, c'est que dans cette théorie, il y a une hypothèse cruciale qui est prise comme donnée, c'est que les arbitragistes ne sont pas capables de sécuriser du capital à long terme et ont une structure de capital qui est très fragile. Mais en fait, en pratique, ce n'est pas forcément le cas. Donc, par exemple, les hedge funds, ils imposent à leurs clients, par exemple, des périodes de lock-up, qui fait que quand quelqu'un investit dans un hedge fund, pendant un an, l'argent est bloqué. Et après ces un an, on peut quand même retirer son argent du hedge fund que tous les 3 mois, par exemple. Et donc, il y a tout un tas de contraintes contractuelles qui rendent la structure de capital des hedge funds plus robuste et qui justement leur permet d'éviter d'avoir à vendre au plus mauvais moment en fait. Et donc on développe un modèle dans notre papier où on cherche justement à calculer ce qui détermine la structure optimale de capital des fonds spéculatifs, des hedge funds. Et après on regarde les données. Donc ce qu'on voit dans les données de performance de hedge funds, c'est que les hedge funds qui ont des structures de capital plus solides, à plus long terme, sont justement capables d'exploiter des opportunités d'arbitrage à plus long terme. Le type de choses qu'on voit dans les données, par exemple, c'est que les hedge funds qui ont des structures de capital à plus long terme, quand ils ont une mauvaise année, ils sont capables de garder leur capital, leurs investisseurs ne peuvent pas partir, donc ils sont capables de garder leur position, et quand on les regarde dans les années suivantes, leur performance rebondit, et donc ils sont capables comme ça de supporter des pertes à court terme si elles sont temporaires. Et alors, est-ce que ce travail peut avoir des applications pratiques pour les acteurs financiers? Ça a des implications pour les gens qui investissent dans les hedge funds, comme par exemple les fonds de fonds, dans la mesure où nous, on montre qu'en fonction de la structure de capital des hedge funds, ça a des implications sur leur capacité à, disons, soutenir des pertes à court terme pour être capable de rebondir à long terme. Et donc, ça a des implications sur la capacité des hedge funds à rebondir après des mauvaises performances, ce qui intéresse évidemment les gens qui investissent dans les hedge funds.